Hello tous! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une nouvelle vidéo blabla et dans la nouvelle catégorie si on peut dire. Et aujourd'hui je vais parler d'un sujet, vu que j'ai pas eu de proposition de thème, sujet, etc. Ce que je vous invite à mettre en commentaire dès maintenant si vous le désirez. Ça m'aiderait pour le commencement. Donc en fait, aujourd'hui la vidéo va traiter de pourquoi je suis sur YouTube. Parce que c'est sûr que c'est important de savoir pourquoi je me suis retrouvée ici à vous parler devant cette caméra. Tout a commencé en 2012. C'est pas cette chaîne-ci, mais j'ai une autre chaîne. Parce que comme si vous le savez, ou vous le savez pas, je chante. Donc c'est ma passion première. J'ai toujours aimé le chant, la musique, la danse, les arts en général. Et je m'étais créé une chaîne quand j'étais plus jeune où je mettais des vidéos de mes performances ou des covers de quand je chantais, etc. Alors c'est ça. Et puis un jour, j'ai vécu des choses. J'irai pas vraiment dans le passé, mais je pourrais seulement dire que je dirais que j'ai toujours eu la vie très difficile, mais c'est moi qui m'a donné difficile, c'est pas les autres. Je suis extrêmement perfectionniste, puis j'ai commencé à détester qui j'étais. Je me suis sentie un peu à part des autres assez rapidement quand j'étais jeune. Et j'ai décidé de tout supprimer les vidéos que j'avais mises sur cette chaîne-ci. La chaîne de chant, qui est Virginie Tram, qui existe aujourd'hui encore. J'ai des nouveaux covers avec mon ukulélé et des chansons comme ça, là. Pour le plaisir. J'en ai pas beaucoup, mais j'en fais de temps en temps. Et j'ai eu une grosse période où je me suis coupée de tous les réseaux sociaux. Donc j'ai décidé de traiter les choses, les troubles, les problèmes que je pouvais vivre, les défis que j'avais. J'ai toujours été une personne très forte et qui n'abandonne jamais. Donc, j'ai préféré me couper de tout et recommencer à zéro. Avec la vraie personnalité que j'étais. Parce qu'il faut savoir que, en fait, quand j'étais jeune, j'ai tellement été traumatisée au primaire de comment les gens réagissaient à propos de moi, parce que j'étais un peu différente, parce que je sentais les choses différemment, etc. J'ai décidé de me créer une carapace, un masque, comme on peut dire aussi. Ce qui a fait que j'ai fini par le croire tellement il était gros, le masque. Alors, rendu au secondaire 3, je dirais, secondaire 2 et 3, j'ai commencé à me sentir très mal, physiquement, sans vraiment savoir pourquoi. Et c'est là que mon père m'a dit pour la première fois, des fois le corps dit avec les mots ce que nous, on veut pas se dire. C'était vraiment, vraiment fort. En fait, j'étais à l'hôpital plusieurs fois ils n'ont jamais rien trouvé. Alors, c'est ça. Puis, c'est là que j'ai réalisé que peut-être qu'il y avait quelque chose d'autre. Et les médecins aussi ont réalisé que peut-être qu'il y avait quelque chose d'autre. C'était pas très joyeux. Et je dirais même pas du tout. Ce qui a fait que j'ai comme réalisé aussi que j'étais en train complètement de me créer un personnage pour montrer aux gens comme ils voulaient que je sois, pour arrêter de comme vivre l'intimidation que j'avais pu vivre au primaire. Donc, j'avais juste décidé de me couper du monde aussi en même temps. Alors, je suis comme revenue à la réalité. Puis les gens n'ont pas tout de suite compris et apprécié des fois ce qu'ils ont vu de nouveau. Parce que la nouveauté, ça fait peur. La différence, ça fait peur. C'est pas normal. Donc voilà, ça l'a fait un saut à tout le monde. Même moi, je dirais. Encore aujourd'hui, je dirais que je suis assez près de qui je suis pour de vrai. Je suis quelqu'un de très vrai, très franche, etc. Alors maintenant, aujourd'hui, je dirais que c'est assez facile de m'assumer comme je suis. Mais ça l'a été ça pendant plusieurs années, dont le début de cette chaîne-ci. Voilà. Donc pendant une période assez noire de ma vie, j'ai commencé, en fait, il faut savoir que je me maquillais beaucoup quand j'étais jeune. Parce que ma mère adore le maquillage, ma grand-mère adorait aussi le maquillage. Et j'ai commencé à me maquiller aussi avec ma sœur. Donc j'ai commencé à aimer ça. Et puis après, j'avais arrêté.
j'avais arrêté complètement, puis j'avais décidé de me centrer sur comment je me sentais moi, être au naturel, etc. Et un jour, une amie m'avait maquillée avec du rouge à lèvres rouge et du eyeliner. Puis tout le monde me dit que c'était beau. Et moi aussi, je me trouvais belle. Je me trouvais un peu plus belle parce qu'il faut savoir que je m'aime absolument pas. C'est quelque chose que je pense qu'il doit être dit. Je ne m'aime pas du tout. Et me filmer devant une caméra, ça veut pas dire que je m'aime plus que d'autres. C'est comme exprimer, parler avec vous. Ça fait du bien parce que c'est vraiment comme parler avec quelqu'un, puis ça fait du bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'avais commencé à me maquiller par moi-même et à prendre des tout petits trucs comme ça. Puis là, j'ai commencé une petite dépendance au rouge à lèvres et aux choses comme ça. Donc les eyeliners, ça j'en ai tout le temps environ depuis cette journée-là. C'est venu après à m'aider à forger qui j'étais vraiment. Parce que pour moi, le maquillage, c'est pas un signe de fake, si on peut dire. C'est pas être fausse. Je vous dirais que c'était différent que la manière que j'avais de faire de l'art. Puis j'ai apprécié. Un jour, j'allais un peu mieux. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo avec un texte parce que j'ai toujours aimé écrire. Et comme vous pouvez voir sur ma chaîne, la première vidéo c'est les yeux, je pense, c'est sur les yeux que je parle. Le regard, quelque chose de même. C'est un texte justement que je lis avec des images. Donc je dirais que c'est ça. Donc j'ai commencé comme ça. Et ensuite, je me suis dit, j'ai regardé des vidéos sur YouTube qui m'ont inspirée, bien sûr. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer moi aussi à exprimer cette passion-ci avec les autres. Et j'ai commencé comme ça. Mais j'étais pas totalement bien avec moi-même encore. Et ni avec la personne que j'étais. Ben, en fait, là, je m'accepte, mais je ne m'aime pas. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est un peu compliqué à expliquer. Je m'accepte, j'accepte l'être que je suis. Ça veut dire que je voudrais être personne d'autre. Mais je n'aime pas qui je suis. Je m'aimais encore moins dans le temps. Là, je commence. C'est le travail d'une vie, se forger une estime de soi. Ça, je le sais très bien. Puis souvent, les gens croient que c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça, malheureusement. Et ça m'a pris énormément de temps aussi à filmer cette vidéo-ci. Après la dernière vidéo que j'ai filmée, où je disais que je changeais ma chaîne pour sexualité, psychologie, etc. Il faut dire aussi que j'ai toujours été passionnée par l'humain. Sa façon d'être, la différence qu'on peut avoir et les différences qui peuvent se ressembler chez les gens, un peu tout en fait. Le comportement, les maladies mentales, c'est pas pour rien que je vais aller dans le travail social, que je souhaite travailler avec des gens. C'est parce que c'est une autre passion. C'est comme si j'ai toujours été adulte, même si j'étais jeune. Et j'ai toujours voulu aider les gens aussi quand j'étais jeune. J'ai remarqué que me maquiller ces derniers temps, en fait, c'était rendu comme une dépendance, un peu comme une dépendance à une drogue. Et je me suis dit, est-ce que cette dépendance-là n'est pas comme augmentée par le fait que je veux faire des vidéos sur la beauté? Finalement, j'ai réalisé que non, parce que j'ai fait une petite pause, comme vous avez pu remarquer, mon Dieu. Mais j'ai sorti une vidéo très récemment, je sais pas quand je vais poster celle-ci, mais bon, où je me maquillais justement, je faisais un maquillage. J'ai réalisé justement que le maquillage, ça fait partie de moi aussi, c'est une passion. Donc je vais continuer le maquillage tout de même, mais j'aimerais aussi que vous appreniez à me découvrir avec des nouvelles sortes de vidéos. Pas juste des textes avec des images. Juste parler des fois sur un sujet en particulier ou sur rien en particulier, juste parler. Je veux vraiment me réhabituer à mon vrai visage parce qu'on dirait que maintenant quand je me vois sans maquillage, c'est dur, ça me fait peur, je me mets à pleurer, je capote, je fais une crise de panique, voilà, c'est la fin du monde. Il faut que j'apprenne à m'aimer au naturel aussi. J'apprécierais vraiment si vous me mettiez en commentaire des sujets. C'est un peu compliqué, là, on dirait que je m'en vais un peu partout dans ce que je dis, mais je veux juste dire que je vais continuer les vidéos
Je ne suis pas monétisée, c'est vraiment pour le plaisir que je fais des vidéos et j'aimerais vraiment partager avec vous. Essayer d'apprendre à vous connaître en même temps d'apprendre à me connaître, puis essayer de vous aider en même temps de m'aider moi-même. Ça m'aide de parler de problèmes, de parler, juste d'exprimer. C'est pour ça que j'aimerais partager avec vous. Parce que faut rester fort malgré toute épreuve. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours tenu à cœur. Encore aujourd'hui, c'est difficile, parfois. Et tourner, c'est plus parler un peu plus d'autres sujets que la beauté seulement. Parce que c'est pas totalement moi. Je veux faire une chaîne qui me représente en tant que telle. Puis je veux que ça vous représente aussi. Alors je veux que vous agrémentiez les commentaires en disant ce que vous voulez voir sur la chaîne ou autre. Donc voilà, c'est comme ça que je vais conclure. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne-ci. Il faut que vous sachiez que on est tous forts dans notre manière d'être. On a tous des limites, c'est sûr, mais on est tous capables de vaincre ce qu'on peut vivre. On est tous capables de se rendre plus loin. On est tous capables d'apprendre aussi à vivre différemment, à accepter des choses terribles qui peuvent arriver. Donc voilà, je vous envoie tout plein de bisous. Bye, à la prochaine.